Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Une époque parmi tant d'autres s'est achevée dans l'histoire de l'humanité. Et maintenant une nouvelle ère commence. Une époque où viendra un prophète pas comme les autres. Allah le Tout-Puissant a choisi ses prophètes avec sagesse, et après lui, tous les prophètes viendront de sa descendance. Nous sommes à l'époque de Nimroud, un roi qui a régné sur une grande partie du monde. Il est dit qu'il y a eu 4 rois qui ont gouverné toute la terre. 2 parmi les mécréants, Nimroud et Nabuchodonosor, et 2 parmi les croyants, Suleyman, que la paix soit sur lui, et Dhul Qarnayn. À cette époque, le culte des idoles s'était répandu sur terre, en Irak, au Levant, jusqu'aux frontières de l'Égypte. Les gens adoraient les statues, les étoiles et les planètes. Ainsi était devenu le monde, et ainsi Iblis trompait les gens et les diables les poussaient à adorer autre qu'Allah le Tout-Puissant. C'est dans cet environnement sombre, rempli d'injustice et de tyrannie, que naquit un enfant à Babylone. Son nom était Ibrahim, son père s'appelait Taré, ou Tari, et dans le Coran, il est appelé Hazar. Il était un homme respecté parmi son peuple, mais il était aussi un fabricant d'idoles. Oui, son propre père était celui qui fabriquait et vendait les statues, que les gens adoraient. Le jeune Ibrahim grandit sous le regard bienveillant d'Allah. Il n'était pas un enfant ordinaire. Après le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Si nous devions classer les êtres humains, le premier serait Mohammed et le deuxième serait Ibrahim. Ibrahim grandit et observa ces statues. Il vit son père les adorer, mais jamais il ne les adora lui-même. Allah le protégea. Pourtant, son père voulait lui enseigner ce commerce. Il lui dit « Mon fils, tu as grandi. Il est temps que tu apprennes à vendre ces idoles avec moi. » Alors Ibrahim prit les idoles et alla au marché. Mais écoutez bien ce qu'il disait aux gens. Qui veut acheter une idole qui ne peut ni nuire ni profiter? Qui veut acheter une pierre qui ne peut ni faire du bien ni du mal? Les gens étaient choqués. Que dit ce jeune garçon? Il parle ainsi de nos dieux. Personne ne lui achetait rien. Et quand son père l'apprit, il se mit en colère. Que fais-tu, Ibrahim? Rien. Personne n'a voulu acheter. Le lendemain, Ibrahim prit une idole et l'emmena près d'un ruisseau. Devant tout le monde, il la posa au bord de l'eau et lui dit « Bois, bois de l'eau ». Mais bien sûr, l'idole ne bougeait pas. Il voulait montrer à son peuple l'absurdité de leur adoration. Comment peut-on adorer une chose qui ne peut même pas boire de l'eau? Et ainsi commença l'histoire du prophète Ibrahim, l'ami intime d'Allah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux Ibrahim, que la paix soit sur lui, était encore un jeune homme à ce moment-là. Il n'avait pas encore reçu la révélation, il n'était pas encore prophète, mais il grandissait dans cet environnement rempli d'idolâtrie, d'oppression et d'égarement. Allah l'a guidé dès son plus jeune âge. Allah lui a donné la sagesse et l'intelligence dès son enfance. Et nous avions certes donné à Ibrahim sa droiture auparavant, et nous en avions bonne connaissance. Dans une société où les gens adoraient le soleil, la lune et les étoiles, où chaque planète était considérée comme une divinité ayant un rôle particulier, Ibrahim, que la paix soit sur lui, grandissait en observant tout cela. Quant aux idoles, elles servaient d'intermédiaire entre les gens et ces fausses divinités célestes. Et le roi Nimroud, dans son arrogance et son injustice, forçait les gens à l'adorer. Il prétendait être un dieu. Il disait « C'est moi qui donne la vie et la mort ». C'est dans cet environnement de corruption qu'Allah a envoyé Ibrahim comme prophète. Il fut choisi pour appeler les gens à la vérité. Mais par qui devait-il commencer? Il devait commencer par les plus proches de lui, son père, Hazar. Et mentionne dans le livre Ibrahim. C'était un homme véridique et un prophète. Un jour, il alla voir son père avec douceur, avec respect, avec sagesse. Il l'appela avec amour. « Ô mon père !» Il répéta cet appel plusieurs fois pour lui rappeler le lien qui les unissait. Un dialogue plein de sagesse. Ibrahim ne l'agressa pas, il ne l'insulta pas. Il lui posa simplement une question pleine de sens. « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas, ne voit pas et ne peut te profiter en rien ?» Son père était un fabricant d'idoles, et les gens dépendèrent de lui pour leur statut. Ce n'était pas un simple adorateur, c'était celui qui fournissait les idoles à tout le peuple. Le choc fut immense pour son père. Jusque-là, il pensait qu'Ibrahim suivrait ses pas, qu'il deviendrait après lui le grand fabricant d'idoles. Mais voilà que son propre fils lui disait « Pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas, ne voit pas et ne peut rien faire pour toi ?» Une remise en question directe et puissante, Ibrahim continua avec sagesse. « Ô mon père,
Il m'est certes parvenu un savoir que tu n'as pas reçu. Suis-moi donc, je te guiderai vers un chemin droit. J'ai reçu un savoir que tu n'as pas. Suis-moi, je te montrerai le chemin droit. » Mais est-ce que son père allait écouter son fils? Dis-moi si tu veux que je continue ou si tu veux ajuster quelque chose. Et il ne t'a pas donné, ni à toi ni à personne d'autre parmi les gens. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte que parfois un fils connaisse des choses que son père ignore. Et ce n'est pas une erreur que parfois un élève dépasse son maître. Ce n'est ni interdit ni une innovation de dire que les enfants surpassent leurs parents dans de nombreux domaines du savoir. C'est pourquoi il a dit à son père: « Ô mon père, il m'est venu une science que tu n'as pas reçue. Alors suis-moi, et je te guiderai sur un chemin droit. » Allahu Akbar. Ibrahim, avec courage, dit cela à son père, mais toujours avec respect et de bonne manière. Comment a-t-il pu être aussi direct? Cela montre que le prophète, Ibrahim, paix sur lui, ne faisait aucune concession sur la vérité, mais il donnait à chaque personne la place qui lui revient. C'est son père. Peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il fabrique, même s'il lui ordonnait d'associer à Allah ce dont il n'a aucune connaissance, il ne devait pas lui obéir. Mais malgré cela, il devait lui tenir compagnie avec bienveillance dans ce monde, puis il lui dit: « Ô mon père, n'adore pas le diable. » Mais son père n'adorait pas directement le diable. Son père adorait les idoles. Alors pourquoi Ibrahim lui a-t-il dit cela? Quel est le lien avec le diable? Ibrahim voulait faire comprendre à son père que lorsqu'il adore ses statues, en réalité, il n'adore pas ces pierres elles-mêmes. Il adore plutôt le diable qui se cache derrière, le diable qui lui inspire ses pratiques, le diable qui embellit cette fausse adoration. Le diable est méprisable. Son seul nom suscite le rejet. Peu importe à quel point une idole semble belle, au fond, c'est le diable qui est adoré derrière elle. C'est pour cela qu'Ibrahim insiste et répète avec douceur et respect: « Ô mon père, ô mon père, ô mon père. » Regardez cette beauté. À chaque phrase, il lui rappelle leur lien, familial. Il lui parle avec humilité et politesse. « Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable a désobéi au tout miséricordieux. » Il n'a pas dit « Il a désobéi au Tout-Puissant » ni au Contraignant. Pourtant, tous ces noms appartiennent à Allah. Pourquoi a-t-il choisi ici le nom Ar-Rahman, le Tout Miséricordieux? Parce qu'il voulait toucher le cœur de son père. Il voulait lui faire comprendre: ce que tu adores est un diable rebelle, mais ton Seigneur, lui, est miséricordieux. Regardez cette sagesse. Regardez cet art dans la prédication. Ibrahim avait reçu l'argument irréfutable de la part d'Allah. Et observez comment il commence avec son père, comment il choisit soigneusement ses mots. « Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable a désobéi au tout miséricordieux. » Son père s'énerve et se met en colère. Mais même s'il se fâche, Ibrahim reste attaché à son objectif. « Ô mon père, je crains qu'un châtiment du tout miséricordieux ne t'atteigne. » Regardez cet amour. Peu importe la réaction de son père, Ibrahim ne cherche ni à se vanter, ni à se sentir supérieur, ni à prouver qu'il a raison. Son unique but est de protéger son père. « Ô mon père, je crains qu'un châtiment ne t'atteigne. Si tu veux que je continue, dis-le-moi. Un châtiment qu'un châtiment du miséricordieux ne t'atteigne. » Et encore une fois, il répète: « Miséricordieux » une première fois, « Miséricordieux » une deuxième fois, « Miséricordieux ». Il veut lui faire aimer ce nom. Qu'un châtiment du miséricordieux ne t'atteigne, puis tu deviendras l'allié du diable. Le jour du jugement, tu seras parmi les compagnons de Satan, ses alliés. Mais malgré cela, le père d'Ibrahim se mit en colère. Bien qu'Ibrahim, paix sur lui, l'ait appelé et conseillé avec les plus belles paroles, son père n'a pas accepté tous ses conseils et n'a prêté aucune attention aux paroles les plus douces. Au contraire, il a persisté dans son obstination et son orgueil face à son fils. Ibrahim, l'ami intime d'Allah, n'a pourtant jamais abandonné. Il n'a ni fatigué, ni renoncé. Il a exploité chaque occasion en utilisant les meilleures méthodes et les plus belles paroles. Mais son père le repoussait et le rejetait encore et encore, jusqu'au jour où son père a commencé à le menacer. « Es-tu donc opposé à mes divinités, Ibrahim ?» Regardez la dureté du père envers son fils. « Tu refuses d'adorer mes divinités, Ibrahim ?» Il ne lui dit même pas « Ô mon fils !» alors qu'Ibrahim, lui, l'appelait avec douceur. « Mon père !» Voyez la dureté de l'incrédulité lorsqu'elle aveugle le cœur. Il lui dit: « Si tu ne cesses pas, je vais te lapider jusqu'à la mort. » Il dit cela à qui? À son propre fils, à la chair de sa chair. Mais parfois, l'incrédulité aveugle les cœurs. « Si tu ne cesses pas, je vais te lapider. »
Ibrahim ne s'est pas arrêté. Il n'a pas reculé. Il n'a pas eu peur. Il a continué à appeler son père avec sincérité et compassion. Son père finit par le chasser de la maison. « Va-t'en, je ne veux plus te voir chez moi. Es-tu donc opposé à mes divinités, ô Ibrahim? Si tu ne cesses pas, je vais te lapider. Éloigne-toi de moi pour longtemps. » Alors Ibrahim sortit de la maison. Ô Allah, un fils mis à la porte par son propre père. Imaginez un père qui expulse son enfant de chez lui. Et comment répondit ce fils? Il lui dit simplement « Que la paix soit sur toi. » Il salua son père avec douceur. « Que la paix soit sur toi. » Puis il ajouta « Je demanderai pardon pour toi à mon Seigneur. Il a toujours été bienveillant envers moi. » Avant qu'Allah ne l'en empêche, Ibrahim espérait encore que son père pourrait se repentir un jour. Il pensait peut-être qu'il finirait par se détourner de ses idoles. C'est pourquoi il promit de prier pour lui. Tu sais qui était la personne qui ressemble le plus à Ibrahim? C'est Mohammed, que la paix soit sur lui. Il a demandé à son Seigneur la permission de prier pour sa mère après sa mort, mais elle était morte en dehors de l'islam. Il a demandé à son Seigneur la permission de prier pour son oncle, mais il était mort en dehors de l'islam. Et Allah le lui a interdit. Ibrahim avait promis à son père de demander pardon pour lui, jusqu'à ce qu'Allah lui interdise cela. Regardez ce cœur rempli de miséricorde. Malgré sa fermeté dans la vérité, il restait le plus miséricordieux envers les créatures. Après avoir été chassé par son père, Ibrahim partit. Où alla-t-il? Il alla observer ses étoiles, ses planètes, ces astres que les gens adoraient. Il voulait les analyser et en discuter avec eux. Il rassembla alors les gens. Et il savait qu'Ibrahim avait des idées étranges, qu'il parlait contre les idoles et qu'il disait des choses que ni eux ni leurs aïeux n'avaient jamais entendues. C'était quelque chose de nouveau, et les gens n'aimaient pas cela. Ibrahim commença alors à parler de ses étoiles et de ses planètes et à discuter avec eux en utilisant son intelligence. Regardez ce qu'Ibrahim, le Khalil, l'ami intime d'Allah, dit au sujet de ses étoiles et de ses planètes. Après avoir transmis le message d'Allah à son père et que ce dernier ait refusé d'y répondre, Ibrahim alla vers son peuple pour leur transmettre le message de son Seigneur. Il savait que leur cœur était attaché aux étoiles et aux planètes, qu'ils les adoraient comme si elles étaient des divinités. Chaque planète avait selon eux un rôle spécifique. Celle-ci pour telle chose, celle-là pour autre chose. Et ils avaient l'habitude de se tourner vers elles pour demander aide et protection. Ibrahim s'adressa alors à eux et leur dit « Ces étoiles, ces planètes, sont-elles vos divinités ?» « Oui, répondirent-ils. Il leur demanda alors à quoi servait telle ou telle planète, et ils lui répondirent en lui expliquant leurs croyances. Ibrahim leur dit alors « Très bien. Considérons alors pour un instant que ces astres sont nos dieux. Allah dit dans le Coran « Ainsi nous montrâmes à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. » Alors il s'assit avec eux et leur dit « Suivons votre raisonnement pas à pas. Considérons ces astres comme des divinités, comme vous le prétendez. » Quand la nuit tomba, Ibrahim vit une étoile briller et dit « Voici mon Seigneur. » Mais après quelques heures, cette étoile disparut. Alors Ibrahim leur demanda « Où est passé mon Seigneur ?» Ils répondirent « Il a disparu, mais il reviendra plus tard. » Ibrahim leur dit alors « Un Dieu qui disparaît ? Nous avons dit que c'était notre Seigneur, et pourtant un vrai Seigneur doit être présent à tout moment. Comment peut-il être un Dieu s'il disparaît ?» Ils restèrent silencieux, ne sachant que répondre. Mais ils ne prêtèrent pas attention à ces paroles. Ibrahim ne faisait que les amener à réfléchir et à leur montrer l'absurdité de leur croyance. Puis il vit la lune apparaître, plus grande et plus lumineuse. Son peuple vénérait la lune encore plus que les étoiles. Ibrahim dit alors « Voici mon Seigneur. » Mais au matin, la lune disparut. Il dit alors « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai parmi les égarés. » Il leur montrait étape par étape que leur croyance était erronée et que ces astres n'étaient en réalité rien d'autre que des créatures d'Allah qui apparaissaient et disparaissaient selon son décret. Ibrahim, avec sagesse et patience, continuait à parler à son peuple en utilisant leur propre logique et en s'adaptant à leur manière de penser. Il leur demanda alors « Quel est le plus grand Dieu que vous adorez dans le ciel ?» Ils répondirent « Le plus grand de tous, c'est le soleil. » Ibrahim leur dit « Très bien, alors suivons le soleil. Quand l'adorez-vous » Ils dirent « Nous l'adorons lorsqu'il se lève le matin. » Alors, lorsqu'Ibrahim vit le soleil apparaître à l'horizon, il dit « Voilà mon Seigneur, suivons votre raisonnement. C'est le plus grand, n'est-ce pas ?» Il s'adaptait à leur logique pour les convaincre. Puis, lorsque le soleil se coucha, il leur demanda
Où est passé notre Seigneur? Ils répondirent, il disparaît la nuit, mais il réapparaîtra demain matin. Ibrahim s'étonna. Un Dieu qui disparaît la nuit et ne revient que le matin? Ils confirmèrent, oui, c'est notre plus grand Dieu. Mais à ce moment-là, Ibrahim s'adressa directement à son peuple en proclamant la vérité sans détour. Après plusieurs jours à leur faire comprendre l'absurdité de leur croyance, il réunit les gens autour de lui et leur dit « Ô mon peuple !» Les gens s'approchèrent, curieux de savoir ce que ce jeune homme avait à dire. « Ô mon peuple, je suis innocent de tout ce que vous associez à Allah. » Il déclara alors ouvertement son rejet du polythéisme en disant « Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre en toute droiture, et je ne suis pas parmi les associateurs. » C'était la première fois qu'Ibrahim, en public, proclamait haut et fort son rejet des idoles et son attachement à l'adoration d'un Dieu unique, le Créateur des cieux et de la terre. Il leur montra que ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles ne pouvaient être des divinités, car elles étaient toutes des créatures d'Allah. Le message d'Ibrahim commença alors à se répandre dans toute la ville de Babylone. Les gens parlaient de ce jeune homme qui osait remettre en question la foi de leurs ancêtres, qui discutait ouvertement de leurs croyances et qui défiait les dieux qu'ils vénéraient depuis des générations. Qui est donc ce jeune homme qui ose parler contre nos dieux et nos idoles? Les habitants s'interrogeaient. Ne craint-il pas que ces statues ne le frappent de malédiction, de maladie ou de folie? Mais Ibrahim, fort de la vérité, poursuivait son appel avec des preuves claires et des arguments inébranlables. Allah dit dans le Coran, « Telle fut notre preuve que nous donnâmes à Ibrahim contre son peuple. » Ibrahim alla encore plus loin en mettant en évidence l'absurdité de leur adoration des idoles. Il s'adressa à eux en leur demandant « Qu'est-ce donc que ces statues auxquelles vous vous attachez avec tant de ferveur ?» Ils étaient tellement dévoués à ces statues qu'ils passaient des heures assis devant elles, priant et implorant leur aide, croyant qu'elles pouvaient les guérir de leur maladie et leur accorder la richesse. Ibrahim leur demanda alors « Pourquoi êtes-vous si attachés à ces statues ?» Ils répondirent « Nous avons trouvé nos ancêtres les adorant, alors nous suivons leur tradition. Nous avons grandi dans cette croyance et nous ne voulons pas en changer. » Ainsi, ils suivaient aveuglément la tradition de leur père sans chercher à comprendre la vérité. Regardez cet argument faible. Je vous parle de quelque chose qui ne peut ni nuire ni profiter, et vous me répondez « C'était la religion. » De mon père et de mon grand-père. C'est exactement ce que disent de nombreux mécréants aujourd'hui. Si tu leur demandes pourquoi ils s'accrochent à leur religion, ils te répondent « Je ne veux pas changer. C'est la religion de mon père, de mon grand-père. C'est la tradition de nos ancêtres. » Ils ne veulent pas la remettre en question. C'est leur seul argument. Ibrahim leur répondit alors avec fermeté « Vous et vos ancêtres, vous étiez tous dans un égarement évident. » Il ne montra aucun compromis et ne chercha pas à les ménager. Peu importe qui ils étaient, ses oncles, ses cousins, son peuple. Cela ne changeait rien pour lui. Vous et vos ancêtres, vous étiez tous dans un égarement évident. Les gens furent choqués. Comment ce jeune homme ose-t-il nous parler ainsi? Et si déjà à son jeune âge il s'exprimait de cette manière, que ferait-il une fois adulte? Ils lui dirent « Es-tu venu à nous avec la vérité? Ou bien es-tu un joueur? Es-tu sérieux, Ibrahim, ou bien te moques-tu de nous? Es-tu en train de plaisanter avec notre religion ?» Regardez la réponse d'Ibrahim, ce prophète doté d'un raisonnement implacable. Il savait argumenter et débattre avec intelligence. Tous les prophètes avaient un raisonnement logique, mais Ibrahim surpassait même les autres en cela. Il leur a dit « Au contraire, votre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui les a créés, et j'en suis un témoin. » Il annonça donc clairement son message. Le Seigneur dont il parlait était le Créateur des cieux et de la terre. Cette parole se répandit comme une traînée de poudre jusqu'à parvenir aux oreilles de Nimroud, le roi tyran. Il apprit qu'un jeune homme prêchait contre les idoles, mais il n'y prêta pas trop attention. Ce n'est qu'un jeune homme qui parle, laissez-le parler. Nimroud ne le convoqua pas immédiatement, attendant de voir si cela allait s'arrêter là. Mais Ibrahim ne comptait pas en rester aux paroles. Il allait frapper un grand coup qui briserait leurs espoirs et anéantirait leurs illusions. Que fit donc ce jeune homme? Il continua d'appeler son peuple à la foi en Allah, mais seules 2 personnes crurent en lui, sa femme Sarah et son neveu Lot, qui deviendrait plus tard prophète à son tour. Sarah était une femme pieuse, d'un excellent comportement. Ibrahim poursuivit son appel, mais son peuple persistait dans son refus. Puis vint ce jour spécial, leur jour de fête. Avant de partir célébrer, ils apportèrent des offrandes à leurs idoles, disposant devant elles des plats de nourriture et de boissons. Ensuite,
Tout le peuple quitta la ville pour aller festoyer. Avant de partir, ils s'adressèrent à Ibrahim. « Viens avec nous, Ibrahim. Participe à notre fête. Viens t'amuser avec nous. » Mais il regarda le ciel et leur dit « Je suis malade. » Il n'était pas malade physiquement, mais son cœur était malade de voir leur égarement et leurs actes répugnants. Son cœur était malade à cause de leurs terribles crimes. Alors il leur dit « Je suis malade. » Ils lui répondirent « Regarde ce que t'ont fait les dieux, Ibrahim. Nous t'avions dit de ne pas parler contre eux, mais vois maintenant, tu es tombé malade. C'est bien fait pour toi. » Puis ils le laissèrent et partirent, alors qu'Ibrahim se disait en lui-même « Par Allah, je vais assurément ruser contre vos idoles après votre départ. » Quand ils s'en allèrent, quittant la ville complètement vide, leurs idoles restèrent dans une grande place. Ils avaient placé la plus grande statue au centre et les autres autour d'elle. Ils avaient disposé de la nourriture et des offrandes auprès des idoles, croyant ainsi leur témoigner leur dévotion avant de partir. Seuls les diables parmi les djinns qui protégeaient ces statues restaient sur place. Alors Ibrahim s'avança, seul vers ses idoles, et commença à leur parler. « Ne mangez-vous donc pas, ô idole? Toi qui es adoré en dehors d'Allah, toi qui es une simple pierre, pourquoi ne manges-tu pas ?» Il savait bien qu'elle ne pouvait ni manger ni répondre, mais il voulait se moquer d'elle et prouver leur inanité. Il continua. « Pourquoi? Ne parlez-vous pas? Qu'avez-vous donc ?» Personne ne lui répondit, bien sûr. Alors il brandit une hache et d'un geste puissant, il s'attaqua aux statues. Il les frappa de sa main droite et les brisa en morceaux. Il les réduisit en miettes, ne laissant que des débris éparpillés sur le sol. Pendant qu'il les détruisait, il répétait « Pourquoi ne parlez-vous pas? Pourquoi ne vous défendez-vous pas ?» Les idoles que son peuple vénérait depuis des générations, les dieux qu'ils imploraient et auprès desquels ils faisaient des sacrifices, furent anéantis sous les coups de sa hache. Mais Ibrahim eut une idée ingénieuse. Il laissa intacte la plus grande idole et plaça la hache sur elle. Ainsi, lorsque les gens reviendraient et découvriraient le spectacle, peut-être réfléchiraient-ils. Il espérait qu'ils comprendraient l'absurdité de leurs croyances. Puis vint le moment crucial. Les habitants de la ville retournèrent joyeusement sur la place, s'attendant à recevoir la bénédiction de leurs idoles en cette journée festive. Que vont-ils faire en découvrant leurs dieux en miettes? Comment vont-ils réagir en voyant leur plus grand espoir réduit en poussière? Et qu'adviendra-t-il d'Ibrahim après un acte aussi audacieux? La suite promet d'être intense. Ils revinrent joyeux, impatients de voir comment leur Dieu avait accepté les offrandes et les sacrifices qu'il lui avait préparés. C'était un jour de fête pour eux, un jour où ils espéraient recevoir bénédiction et prospérité de leurs idoles. Mais lorsqu'ils arrivèrent sur la place, une scène effroyable les attendait. Leurs idoles étaient brisées, réduites en miettes. Les statues qu'ils vénéraient depuis des générations, qu'ils avaient héritées de leurs ancêtres, gisaient au sol, réduites en poussière devant leurs propres yeux. Pris de stupeur, ils s'écrièrent « Qui a fait cela à nos dieux? Regardez bien cette question. » Elle porte en elle-même la preuve de leur absurdité. Un homme demande « Qui a détruit mon Dieu? » Mais un Dieu ne devrait-il pas être tout-puissant? Un vrai Dieu ne devrait-il pas se défendre lui-même? Et qui posait cette question? Ce n'était pas n'importe qui. C'étaient les notables, les sages de leur peuple, les figures les plus respectées. Ils dirent « C'est un acte de pure injustice ». Puis certains prirent la parole et dirent « Il n'y a qu'un seul suspect, c'est forcément Ibrahim. » Qui d'autre aurait osé s'en prendre aux idoles? Qui d'autre parlait toujours contre elles, dénonçant leur inutilité? Nous avons entendu un jeune homme parler d'elle avec mépris. On l'appelle Ibrahim. Regardez comment il parle de lui comme s'il n'était rien. Ils disent « On l'appelle Ibrahim », sans reconnaître sa valeur. Ils ne savent pas que cet homme méprisé par eux est l'ami intime d'Allah, Khalil Allah, le plus noble et le plus sage de son époque. Alors ils décidèrent « Amenez-le devant tout le peuple, qu'il soit témoin ». Ils voulaient organiser un procès public. Ils voulaient l'humilier et le condamner devant tout le monde. Les foules se rassemblèrent, hommes, femmes, enfants, tous curieux de voir ce qui allait se passer. Un tumulte régnait et Ibrahim, encore jeune, fut traîné devant eux. Imaginez la scène. Les notables étaient assis, observant la scène avec sévérité. Le peuple murmurait, furieux, scandalisé. Devant eux se tenait Ibrahim, seul face à toute une nation aveugle. Ils lui demandèrent avec colère « Est-ce toi qui as fait cela à nos dieux, ô Ibrahim ?» Ils ne savaient pas qu'il parlait à un homme à qui Allah avait donné la sagesse et une argumentation inébranlable. Même s'ils étaient des milliers contre lui, aucun d'eux ne pouvait rivaliser avec la clarté de sa raison et la puissance de sa foi.
Ibrahim les regarda et avec calme, il répondit « C'est leur plus grand qui l'a fait ». La suite promet d'être encore plus renversante. Regardez cette grande idole. C'est elle qui a détruit les autres. Les foules étaient désorganisées, ignorantes, crédules. Certains commencèrent même à se demander « Oui, c'est vrai, c'est lui le seul qui reste intact ». Ibrahim, avec sagesse, sema le doute dans leurs esprits et dans leurs cœurs. Il savait que ces gens étaient si perdus. Mais ceux qui dirigèrent la foule, les notables, c'était eux qu'il visait en priorité. Alors il leur dit « C'est leur plus grand qui l'a fait. Demandez-leur s'ils peuvent parler. » Quelle réponse magistrale! C'était un défi direct à leur intelligence. Pourquoi ne pas interroger leur Dieu? Après tout, s'ils sont vraiment divins, ils doivent pouvoir répondre. Regardez comment Ibrahim utilise un ton ironique, se moquant de leur aveuglement et de leur logique absurde. À cet instant, un moment de clarté traversa leur esprit. Même les plus ignorants d'entre eux ressentirent une brève étincelle de raison. Ils se dirent entre eux « En vérité, nous sommes les injustes ». C'était un instant de lucidité. Même le plus égaré des hommes peut parfois avoir un éclair de vérité. Même un idolâtre ou un mécréant peut ressentir une fraction de seconde où sa nature pure reprend le dessus. Mais cette lucidité fut de courte durée. Brusquement, ils se renfermèrent sur eux-mêmes, incapables d'accepter la vérité. Ils baissèrent la tête, honteux. Puis ils retournèrent leurs accusations contre Ibrahim. Ils lui dirent « Tu sais bien que ces idoles ne parlent pas. Regardez cette réponse insensée. Ils viennent d'avouer que leurs dieux sont incapables de parler. Mais alors, comment peuvent-ils être des dieux? Si même en étant intacts, ils ne peuvent parler, alors comment pourraient-ils le faire après avoir été brisés en morceaux ?» Ibrahim saisit cette opportunité pour frapper encore plus fort. Devant toute l'assemblée, il éleva la voix et déclara « Comment pouvez-vous adorer ce qui ne vous est d'aucune utilité, ni en bien ni en mal ?» Tout le peuple entendit. C'était un choc. Ibrahim, le plus jeune d'entre eux, affrontait seul les notables et la foule entière, et il continua. Son ton devint encore plus sévère. « Qu'avez-vous donc à adorer, en dehors d'Allah, ce qui ne peut vous être d'aucun profit ni d'aucun mal? Ne réfléchissez-vous donc pas? Allahu Akbar, quelle audace! Quelle force! Ce fut un moment de vérité absolue. Les gens commencèrent à vaciller. Leurs esprits étaient troublés, mais les chefs de la ville, pris de panique, craigniraient que la foule ne commence à réfléchir et ne suive Ibrahim. Ils devaient agir vite. Alors, pour étouffer la vérité, ils crièrent « Brûlez-le! Brûlez-le! Défendez vos dieux si vous en êtes capables !» Les cris de haine montèrent. Les foules se déchaînèrent. Ils se ruèrent sur Ibrahim, l'empoignèrent de force. La nouvelle arriva jusqu'à Nimroud, le tyran qui régnait sur toute la région. Lorsqu'il apprit ce qu'Ibrahim avait fait, il ordonna « Amenez-le-moi immédiatement », car Nimroud n'était pas un simple roi. C'était un despote impitoyable, un tyran qui régnait sur les terres de l'Orient et de l'Occident. La suite de l'histoire, un miracle incroyable allait se produire. Quand Nimroud apprit ce qui s'était passé, qu'Ibrahim avait osé détruire les idoles et que les gens réclamèrent sa condamnation à mort, il dit « Appelez-le, je veux discuter avec ce jeune homme. Je vais lui prouver ma supériorité. » Ibrahim fut emmené d'Irak jusqu'à la région de Nimroud en Syrie, où il fut conduit dans le palais de Nimroud. Autour de lui se tenaient ses ministres, sa cour et ses gardes. Il était assis sur son trône. Ibrahim, le jeune prophète de Dieu, fut introduit devant lui. « N'as-tu pas vu celui qui disputait avec Ibrahim concernant son Seigneur, alors qu'Allah lui avait donné le royaume ?» Nimroud, qui se croyait puissant, voulait désormais contester Ibrahim sur son Seigneur. Mais qui était cet Ibrahim pour lui? « Tu veux discuter avec Ibrahim? Un homme ordinaire, mais tu ne peux pas le vaincre. Comment pourrais-tu, toi, un simple être humain, contester Ibrahim, l'ami intime de Dieu, le prophète ?» Quand Ibrahim fut devant Nimroud, ce dernier lui demanda « Ô Ibrahim, qui est ton Seigneur? Quel est ce Dieu que tu dis avoir en dehors des nôtres ?» Ibrahim répondit « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. » C'était une affirmation claire et directe. C'était un attribut que personne ne pourrait contester. Si vous avez un minimum d'intelligence, vous ne pouvez nier cette vérité. Ibrahim répondit sans hésiter, mettant ainsi Nimroud face à ses propres mensonges. Nimroud, déstabilisé, se tourna alors vers ses ministres et ordonna « Amenez-moi 2 personnes que j'ai condamnées à mort. » Immédiatement, 2 prisonniers déjà condamnés furent amenés devant Ibrahim. Nimroud, cherchant à prouver son pouvoir, demanda à Ibrahim de les observer. Il dit « Regarde bien ces 2-là. Le premier, je vais le libérer. Qu'il parte chez lui. Quant au second, je vais lui couper la tête tout de suite. » Il fit ainsi exécuter le second prisonnier.
Puis Nimroud dit « Regarde, j'ai donné la vie à l'un et j'ai tué l'autre. Je suis le maître de la vie et de la mort. » Mais Ibrahim, serein et implacable, ne se laissa pas duper. « Ce raisonnement n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire. Tu parles de la vie et de la mort. En réalité, ce que tu viens de faire n'a rien à voir avec ce que tu prétends. Tu as simplement exécuté quelqu'un. Tu n'as pas donné la vie, tu n'as pas créé la mort. Tu es juste un tyran. » Ibrahim savait que ce genre de personne n'était pas digne d'un véritable débat intellectuel. Ce genre de tyran, qui est complètement déconnecté de la réalité, ne mérite même pas une discussion logique. Il ne répondit donc pas à Nimroud, mais il lança un défi à sa prétendue divinité. « En vérité, c'est Allah qui fait sortir le soleil de l'Est. Alors, si tu es vraiment un dieu, fais sortir le soleil de l'Ouest. » Nimroud resta sans voix. Il comprit immédiatement que la logique d'Ibrahim l'avait surpassé. Il savait qu'il ne pourrait pas répondre à cela de manière crédible devant la foule. Il comprit aussi que s'il continuait à débattre, il serait humilié devant tous. La vérité était devenue évidente pour tous. Celui qui nie la vérité le laisse sans réponse. Nimroud resta là, complètement muet, incapable de répondre. En un instant, il avait été réduit au silence. Il ne savait plus comment réagir. Il ne pourra pas faire sortir le soleil de l'Ouest, ni même répondre. Et Allah ne guide pas les injustes. Même Nimroud commença à paniquer. Son ministre lui conseilla « La solution à ce problème est ce que les gens réclament, brûlez-le. » Nimroud demanda « Que me réclament-ils » ? Ils demandent qu'on le brûle. Ils veulent qu'on le jette dans le feu. Ils disent qu'il doit être puni de cette manière. Nimroud ordonna alors au bourreau de le capturer et de le mettre en prison. « Mettez-le en prison jusqu'à ce qu'on rassemble du bois pour brûler ce mécréant qui ne croit pas en nos idoles. » Tu vois comment les tyrans et les oppresseurs agissent quand ils n'ont aucune logique à avancer, quand ils n'ont aucun argument. Leur seule solution est la violence. Tuer, brûler, torturer, verser le sang. C'est leur logique, leur argument. Ainsi, Ibrahim fut enfermé en attendant l'exécution de cette sentence. Nimroud ordonna à ses ministres et à ses soldats de préparer un grand feu. Un endroit fut choisi pour brûler Ibrahim. Pendant 1 mois, les gens rassemblèrent du bois de toutes sortes pour allumer un feu assez grand pour incinérer Ibrahim. Les gens se mirent à crier « Brûlez-le, soutenez vos dieux si vous êtes capables de le faire. » Ils se rassemblèrent autour de l'idée de venger leurs idoles brisées. Ils ont même vu ce supplice comme un acte de dévotion à leurs dieux. Certaines femmes jurèrent qu'elles rassembleraient du bois pour le feu si leurs enfants guérissaient, pour se rapprocher de leurs idoles et des divinités qu'elles servaient. Le feu qu'ils ont préparé pour Ibrahim est devenu un site de culte pour eux. Ils ont considéré le fait de rassembler du bois pour brûler Ibrahim comme l'une des plus grandes actions pieuses envers leurs idoles. Les gens ont collecté tout le bois qu'ils pouvaient retrouver, du bois qui brûlerait pour incinérer l'ami intime de Dieu, Ibrahim, paix sur lui, même si les proches d'Ibrahim ne pouvaient rien faire pour lui. Seule sa femme, son frère et son fils étaient là, mais ils n'avaient aucun pouvoir face à la grande force de ce tyran. Ibrahim fut mis dans un énorme catapulte et fut projeté dans le feu gigantesque qu'ils avaient été préparés. Les cieux et la terre tremblèrent, et tout l'univers fut en alerte. La volonté de Dieu était sur le point de se réaliser. Mais Ibrahim, ce jeune croyant vertueux et inébranlable, allait démontrer la toute-puissance de son Seigneur, Ibrahim, paix sur lui, était attaché dans la catapulte, et tout le monde attendait impatiemment le moment de sa chute dans le feu. Le ciel, la terre et l'univers tout entier semblaient en trembler de l'ampleur de cet événement. Le tyran Nimroud et ses ministres se tenaient en haut de leur plateforme, attendant de voir Ibrahim, cet homme qui avait défié leurs idoles, être enfin réduit en cendres. À ce moment, l'archange Jibril descendit directement auprès d'Ibrahim. Il s'approcha de lui et lui demanda « Ô Ibrahim, as-tu besoin de quelque chose? As-tu un souhait? » Imaginez un instant. Toute la ville était là. Les hommes, les femmes, les enfants, et même le père d'Ibrahim, Azar, se tenait parmi la foule. Tout le monde était rempli d'enthousiasme, convaincu qu'aujourd'hui Ibrahim serait brûlé et que leurs idoles seraient vengées. Ibrahim était là, enchaîné, attaché dans la catapulte, prêt à être projeté dans ce gigantesque feu. Et voici, Jibril l'archange venu lui demander s'il voulait quelque chose. Ibrahim avait dans ses mains le pouvoir d'ordonner à Jibril de détruire l'univers en 1 seconde, de souffler une brise qui réduirait tout en cendres. Mais Ibrahim ne demanda rien. Il répondit simplement « Non, je n'ai besoin de rien de toi. Mon Seigneur est suffisant pour moi. Allah est mon soutien et il est le meilleur des protecteurs. » Cette réponse d'Ibrahim dans un tel moment d'angoisse montre une fois de plus sa foi inébranlable, une confiance en Dieu absolue.
Il ne demande pas de secours à un ange ni aux créatures de Dieu, mais repose entièrement sur le pouvoir et la sagesse d'Allah. Quand Ibrahim dit ces mots, il démontrait la perfection du tawhid, l'unicité de Dieu et du rejet total du polythéisme. La véritable confiance en Dieu, c'est de s'en remettre totalement à lui, peu importe les circonstances. Puis Nimroud donna l'ordre de lancer Ibrahim dans le feu. Ibrahim fut propulsé dans le gigantesque brasier et il disparut aux yeux de la foule. Les gens regardaient, croyant qu'il était perdu à jamais dans ce feu, ardent. Mais alors Dieu intervint. Il ordonna au feu de se calmer et Ibrahim fut sauvé. Dieu dit au feu: « Sois frais et salut pour Ibrahim. » Si le feu avait été froid, Ibrahim serait mort à cause du froid intense. Mais Dieu rendit ce feu supportable pour lui, et Ibrahim en ressortit indemne. Lorsqu'Ibrahim tomba dans le feu, une seule chose brûla sur lui, le lien avec lequel il était attaché. Toutes les cordes ont été consumées, et il fut libéré de ses liens. Le feu tout autour de lui devint froid et paisible. Ibrahim se leva au milieu du feu, qui n'eut aucun effet sur lui, car Dieu avait fait en sorte qu'il soit comme de la fraîcheur et de la paix pour lui. Le feu, qui semblait être une source de destruction, n'a pas touché Ibrahim. Tous les regards étaient braqués sur lui, et les gens, y compris Nimroud, se demandaient ce qui se passait. Il ordonna qu'on le rapproche de sa plateforme pour voir comment Ibrahim ne brûlait pas. Hazar, le père d'Ibrahim, le distingua de loin, et il le vit debout dans le feu. Et le feu ne le touchait même pas, il pensa en lui-même: « Oui, le Seigneur d'Ibrahim est vraiment le Seigneur. » La mère d'Ibrahim, bien qu'elle fût encore une polythéiste, ne pouvait s'empêcher d'appeler son fils: « Ô Ibrahim, ô Ibrahim, ton Seigneur t'a sauvé. Ô Ibrahim. » Ibrahim regarda sa mère, et les gens étaient tous stupéfaits, se demandant ce qui se passait. Comment ce gigantesque feu, qui était censé le détruire, ne l'a-t-il pas affecté? Pendant ce temps, Ibrahim continuait à prier au milieu du feu. Il ne demandait rien à personne. Il se fiait totalement à son Seigneur, et le feu se calmait autour de lui. Nimroud et ses ministres, ainsi que tous ceux qui étaient là, regardaient abasourdis. Après un certain temps, Ibrahim resta dans ce feu pendant 40 jours, voire 50 jours selon les narrations. Pendant cette période, Allah le nourrissait et le désaltérait. Un ange vint même le réconforter dans ce feu, et tous les gens l'observaient, se demandant quand il sortirait. Finalement, lorsqu'Ibrahim sortit du feu, Nimroud l'appela et lui demanda s'il accepterait qu'il fasse un sacrifice pour honorer le Dieu d'Ibrahim. Mais Ibrahim lui répondit: « Ton sacrifice ne sera pas accepté tant que tu ne crois pas en mon Dieu. » Enragé, Nimroud ne tint pas compte de la réponse d'Ibrahim et offrit des milliers de vaches en sacrifice pour ses idoles. Mais cela ne fut d'aucune utilité. Après cet événement, Ibrahim se rendit auprès de son peuple, proclamant la vérité avec audace. Il leur dit: « Voulez-vous vraiment tuer le prophète de Dieu, celui qui vous appelle à la vérité ?» Il annonça alors son message à ceux qui étaient encore dans l'égarement, et certains crurent en lui, voyant qu'il avait échappé au feu. Même le prophète Lot, paix sur lui, et sa femme crurent en Ibrahim, ainsi que d'autres personnes qui virent sa délivrance miraculeuse. Ensuite, Ibrahim se sépara définitivement de ceux qui persistaient dans l'idolâtrie et le polythéisme. Il leur annonça clairement: « Je suis dissocié de vous et je vous renie. Nous ne croyons ni en vous, ni en ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous avons rompu avec vous, et entre nous et vous, il y aura désormais de l'animosité et de la haine jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. » Ainsi, Ibrahim a proclamé son éloignement des idolâtres, et son appel à l'unité de Dieu a été marqué par sa ferme détermination. Que se passe-t-il si ton père, même si c'est ton père? Que se passe-t-il si ta mère, même si c'est ta mère? Que se passe-t-il si tes frères, même si ce sont tes frères? Que se passe-t-il si tes cousins, même si ce sont tes cousins? Je suis désavoué d'eux jusqu'à ce qu'ils croient en Allah seul. Ainsi, Ibrahim a annoncé son désaveu de son peuple et de ses proches, et il persévérait dans cette position jusqu'à ce qu'il soit certain que son père ne croirait pas en Allah. Il continuait à espérer que son père pourrait être guidé. Même lorsqu'il se trouvait au milieu du feu, il disait dans son cœur qu'un jour, peut-être, Allah guiderait son père, qu'il se repentirait et rejoindrait la foi. Mais lorsqu'Ibrahim comprit que son père serait l'ennemi d'Allah, il se désavoua définitivement de lui. Quand il apprit que son père ne croirait jamais, il rompit totalement avec lui. « Je suis dissocié de vous, et je suis éloigné de vous jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. » Le défi de Nimroud ne s'arrêta pas là. Quand il commença à voir Ibrahim se séparer de ses proches et à annoncer son désaveu vis-à-vis des idolâtres, il menaça de l'attaquer avec une armée. Nimroud lui dit: « Si ce feu ne te tue pas, je viendrai avec une armée et je t'attaquerai. » Ibrahim répondit courageusement: «
Rassemble ton armée, Nimroud, si tu veux m'affronter. Rassemble toute ta force. Je serai prêt. » Ainsi, Nimroud réunit son armée pour combattre Ibrahim et ses partisans, qui étaient mais peu nombreux. Peut-être juste son épouse Sarah et Lot, ainsi que quelques croyants. Un petit groupe face à une grande armée. Alors, que fit Allah? Lorsque l'armée de Nimroud sortit pour tuer Ibrahim et ses croyants, elle attendit le lever du soleil pour commencer l'attaque. Le soleil se leva, mais la lumière ne se manifesta pas. Le ciel restait sombre. Les gens levèrent les yeux vers le ciel, se demandant ce qui avait bloqué la lumière du soleil. C'est alors qu'Allah envoya une nuée de moustiques, les plus insignifiants des insectes, pour couvrir tout le ciel. Les moustiques obscurcirent la lumière du soleil et attaquèrent l'armée de Nimroud. Les soldats ne savaient plus quoi faire. Ils tentèrent de se défendre, mais étaient paralysés par la douleur. En un instant, l'armée entière fut frappée et des corps s'effondrèrent partout. Nimroud s'enfuit, terrifié, et se réfugia dans son palais où les portes furent fermées. Mais Allah n'avait pas fini avec lui. Les moustiques entrèrent dans son corps par ses oreilles et sa souffrance devint insupportable. Ils appelèrent un médecin, mais chaque jour l'état de Nimroud se détériorait davantage. Le médecin leur dit qu'il n'y avait qu'un seul remède pour soulager ses souffrances, frapper sur sa tête chaque fois qu'il ressent de la douleur. Mais comment frapper Nimroud? Qui allait frapper le roi de la terre? Finalement, ceux qui étaient les plus proches de lui durent le faire, le frappant avec des sandales chaque fois qu'il se tordait de douleur. Il continua à souffrir ainsi pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il meure, l'ennemi d'Allah, dans une agonie interminable. Quant à Ibrahim, qu'Allah avait sauvé du feu et de la méchanceté de son peuple, il annonça à son tour qu'il était temps de partir. Il allait quitter sa ville et son peuple. Où allait-il aller? Ibrahim se dirigea vers la terre bénie, celle qu'Allah avait consacrée pour les mondes. Il partit avec son épouse Sarah, la femme patiente et pieuse, ainsi que son neveu Lot, qui serait plus tard un prophète. Lot crut en lui et dit « Je vais migrer vers mon Seigneur, car il est le Tout-Puissant, le Sage. » Ainsi, Ibrahim quitta l'Irak, guidé par la volonté de son Seigneur. Ibrahim se dirigea vers le Levant. C'était un long voyage, mais il se rendrait en Palestine, vers la terre bénie, Jérusalem, cette ville sacrée, un lieu toujours marqué par la présence d'Ibrahim. Ses traces y sont encore visibles aujourd'hui. Et la ville de Khalil porte son nom et son histoire jusqu'à nos jours. Ibrahim s'installa donc en Palestine, mais son neveu Lot fut envoyé par Allah vers les villages de Sodome, proches de la Palestine, de l'autre côté du fleuve. Ce sont ces villages qui auront une histoire tragique que nous découvrirons bientôt. Lot, prophète d'Allah, partit pour avertir les habitants de ces villages du message d'Allah. Quant à Ibrahim, il resta un certain temps en Palestine avec son épouse Sarah.